Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs car il vient. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, nous sommes rassemblés dans la joie aujourd'hui, et doublement de joie, voire même plus, parce que c'est le dimanche des Gaudétés, et nous accueillons spécialement la pastorale des personnes sourdes, et la messe sera traduite en langue des signes, d'où le fait que vous avez le diacre Alain qui est en train de traduire en même temps. Donc le défi, c'est qu'on arrive à se mettre, à se coordonner. J'avoue que j'ai un peu de mal, mais on va y arriver. Alors pourquoi je suis en rose aujourd'hui? Vous allez dire, mais c'est une couleur spéciale. Ben, bien sûr, c'est une couleur spéciale qui symbolise, d'une certaine manière, l'impatience que nous avons d'accueillir le Seigneur, qui va naître dans notre cœur, qui est la crèche préférée du Seigneur. Et puis en même temps, vous allez entendre dans la deuxième lecture, Saint Jacques, qui va parler de l'impatience. On peut dire, mais non, même pas de la patience pour le coup. Et là, on va se dire, mais tiens, c'est contradictoire pour un dimanche. Mais en fait, d'un côté, on parle de l'impatience que nous avons pour recevoir le Seigneur, et de l'autre, d'être patient dans les épreuves qui parfois nous éloignent et rendent difficile cet accueil du Seigneur. Tu y arrives, Alain? Alors, dans tout ça, il faut entendre l'appel à la fermeté dans les épreuves, à la fermeté dans l'attente, à la fermeté dans la patience pour accueillir le Seigneur. Alors, cet appel vous est adressé à vous aussi, chers catéchumènes, à être ferme dans votre cheminement de foi pour accueillir le Seigneur dans sa totalité dans votre cœur. Eh bien, aujourd'hui, par votre présence, vous allez vivre une première étape pour, vous fortifier justement dans cette fermeté-là, pour accueillir le Seigneur dans votre cœur. Aujourd'hui, vous allez vivre une étape qu'on appelle l'accueil en Église, ou l'entrée en Église pour eux, les catéchumènes. Eh bien, sans tarder, nous allons entrer dans cette étape. Chers amis, je vous invite à vous asseoir. Maël, Louise, Mathis, Enola, Alexis, Sohan. Vous vous présentez aujourd'hui devant la communauté chrétienne. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Je voudrais le baptême et la communion. Je voudrais le baptême, la communion et la confirmation. Je voudrais le baptême et la communion. Je voudrais le baptême et la communion. Je voudrais le baptême et la communion. Je voudrais le baptême. Vous venez aujourd'hui demander le baptême, la communion et la confirmation. Votre présence aujourd'hui nous réjouit. La communauté chrétienne est heureuse de vous accueillir. Votre chemin à chacun et à chacune est différent, mais c'est Dieu, notre Père, qui vous a attiré à lui. Vous avez suivi ce désir intérieur, cette lumière intérieure aussi, qu'il a mise en vos cœurs. Il veut maintenant que vous suiviez son Fils Jésus, que vous lui fassiez confiance de plus en plus et que vous lui remettiez votre vie. Voulez-vous suivre le Christ, entrer dans son amitié et partager l'amour qu'il a pour son Père et pour ses frères? Le voulez-vous ensemble? Est-ce que l'Assemblée a entendu? Le voulez-vous?
Encore mieux. Et vous qui accompagnez ces jeunes et qui les présentez à l'Église, voulez-vous les aider à découvrir le Christ et à le suivre? Le voulez-vous? Merci. Alors, Serge Ami, recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez la voix du Seigneur. Que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez la lumière de Dieu. Que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu. Que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en vous par la foi. Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Et moi, je vous bénis tous par le signe de la croix, afin que vous ayez la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recevez cette croix, qu'elle soit pour vous le rappel de ce jour où vous entrez dans la communauté chrétienne. Recevez l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lisez-le, méditez-le et surtout, mettez-le en pratique. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as donné la vie à ton peuple. Nous te prions pour ces catéchumènes que nous avons marqués du signe de la croix. En marchant sur les traces du Christ, qu'ils gardent dans leur vie la force de la croix et qu'ils en témoignent dans leurs actes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers amis, prenez place maintenant à la table de la parole de Dieu. Nous nous mettons debout pour accueillir la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
notre Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez, le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce ou la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juste est à notre porte. Frères, prenez pour modèle l'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux il lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allés regarder au désert, un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir, un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir, un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète, c'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voilà une question qu'on va dire étonnante de la part de Jean-Baptiste, mais pourtant cette question reste quand même légitime si on regarde bien. Et légitime parce que parfois ça fait écho à notre vie aussi. Parfois qu'on prie, on n'est pas exaucé et on se dit tiens, est-ce qu'on doit toujours tourner vers le Seigneur ou en chercher quelqu'un d'autre? Parfois, on a un mal qui nous ronge et on se dit, tiens, j'ai beau prier, j'ai beau être à la messe, j'ai beau me confesser, ce mal est toujours là. Pourquoi ne pas aller voir quelqu'un d'autre comme sauveur? Donc elle est légitime comme question parce qu'elle nous rejoint même au plus profond de nous-mêmes. Mais si on revient à la question de Jean-Baptiste justement, mais je pense qu'on peut se poser aussi deux autres questions derrière. D'abord, c'est le fait de se dire, mais que cache justement cette question de Jean-Baptiste? Et deuxièmement, de se dire, quelle est cette bonne nouvelle dont il est question de la part de Jésus? Et en fait, il est fort surprenant qu'après avoir accompli sa mission de précurseur, Jean-Baptiste, en fait, fasse poser une telle question, en fait, à Jésus. Et il est clair que Jean-Baptiste connaît bien Jésus, puisqu'il est son cousin. Donc pourquoi encore cette question? Donc il a eu conscience d'avoir pour vocation, Jean-Baptiste, de préparer les chemins de son cousin encore qui est Jésus lui-même. Il a même été témoin d'une grande manifestation lors du baptême de son cousin. Souvenez-vous du baptême de Jésus. Mais inquiétude, voilà que ses disciples à lui, Jean, lui rapportent que Jésus, en mission, ne correspond pas vraiment au Messie annoncé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de colère enragée de la part de Jésus, pas de hache, pas d'air avané, comme il était question dimanche dernier dans l'Évangile, pas de feu qui ne s'éteint pas, en tout cas visiblement, mais au contraire, il y a quelque chose, on a la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Or, les disciples de Jean-Baptiste
attendaient un Messie comme tel, avec tout ce que j'ai dit avant. Mais voilà, ils sont déçus, déçus de ce qu'ils ont vu, déçus vraiment. Alors, du fond de sa prison, Jean-Baptiste souhaite faire témoigner Jésus lui-même pour tout simplement convaincre ses propres disciples à lui de se mettre à la suite justement de Jésus au prix sans doute d'une conversion de leur espérance messianique. Autrement dit, de changer leur regard sur Jean-Baptiste d'une part et de poser un autre regard sur Jésus et de reconnaître en lui celui que les prophètes ont annoncé, celui qu'on attendait, celui que Dieu nous donne pour le salut. Mais patatras, Jésus ne répond pas exactement à la question, en tout cas pas dans le sens de la question au premier degré. Il leur fait faire en réalité un chemin intérieur qui appelle à une liberté responsable, bien sûr, qui est d'avoir une lecture du cœur des œuvres de Jésus accomplissant l'Écriture, accomplissant les annonces des prophètes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils doivent entrer dans ce mystère et découvrir du fond de leur cœur que c'est vraiment lui que le Seigneur a envoyé. Et ça, on appelle ça un retournement de perspective. Et c'est ça la conversion. Et c'est ça que cachait la question de Jean-Baptiste. Derrière, il y a la question de la conversion et le fait de reconnaître Jésus comme unique sauveur et personne d'autre. Et ce faisant, il est réellement, Jean-Baptiste, lui, l'ami de l'époux, un vrai accompagnateur, celui qui conduit vers, un vrai précurseur, celui qui prépare, car il ne conduit pas à soi. Autrement dit, il ne séduit pas, il ne conduit pas à lui-même, mais il conduit à l'époux. Et l'époux, c'est Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur et Sauveur. Et là, on peut se dire, mais quelle belle figure qu'est Jean-Baptiste en réalité, qui nous enseigne beaucoup de choses. Et cette figure-là nous aide justement à accueillir la bonne nouvelle, la deuxième question. Et du coup, justement, quand Jésus réalise la prophétie d'Isaïe en guérissant les aveugles, en guérissant les sourds, en guérissant les muets, en guérissant les malades, etc., en fait, il ne fait que semer la bonne nouvelle qui est le règne de Christ lui-même, le règne du Christ. Ce règne produit le salut et la délivrance du mal. Le salut et la délivrance du mal. Donc, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une manifestation de la puissance de l'amour de Dieu, tout simplement. Bon, tout simplement, c'est un peu trop dit, mais en tout cas, il le manifeste dans sa vie, clairement, vraiment, et à son point le plus paroxysme, c'est sur la croix. Et Jésus lui-même dit, « Qui m'a vu, a vu le Père ». Donc, pourquoi chercher un autre Messie, un autre Sauveur que lui-même? Personnellement, je me souviens encore, par exemple, et dans le détail d'ailleurs, je me souviens encore vraiment dans le détail, de la première fois où j'ai fait l'expérience de cet amour dont il est question, de cette manifestation de l'amour du Seigneur. Et en fait, j'avais entre 10 et 12 ans, si ma mémoire est bonne, donc j'étais encore très jeune, on va dire, gamin, et j'étais à la messe comme les dimanches, comme vous, hein, tout simplement, avec des amis et la famille. Et un jour, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, en tout cas pour moi, je parle pour moi, d'extraordinaire. C'est pendant la messe, à un moment précis qu'on appelle l'élévation, c'est-à-dire le moment où, une fois qu'on a consacré l'hostie, le prêtre élève l'hostie pour que l'assemblée adore le Christ. Ce moment est très bref en réalité, et moi je l'ai vécu comme une éternité, parce qu'il s'est passé quelque chose pile à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au moment de l'élévation, quand on a présenté l'hostie, j'étais d'un coup saisi d'amour. Mais d'un coup, pouf, c'est tombé d'un coup sur moi, saisi d'amour. Et comment ça s'est matérialisé? Je sentais en moi monter, mais vraiment de partout, une chaleur que je ne peux pas décrire. Pour vous donner une image qui veut dire ce que ça veut dire, c'est comme quand vous mettez sous un chauffage de grille-pain, style comme on a dit dans l'église, en fait vous avez un halo de chaleur
qui vous enveloppe. Et c'est à peu près ça, c'est pas parfait comme image, mais ça vous donne une idée. C'est un peu ça, quoi. Donc une chaleur extraordinaire qui m'envahissait, mais vraiment, tout mon être. Et là, il y avait une présence en même temps. C'est pas juste une pensée, mais il y a quelqu'un qui est là, qui est présent. Et je me suis senti aimé, et je m'étais jamais senti autant aimé de toute ma vie. Jamais. Donc c'est quelque chose qui me débordait, mais vraiment débordait dans tous les sens. Moi j'appelle ça mon premier amour avec le Seigneur. Il y en a eu d'autres forcément, mais celui-là, ça m'a marqué à vie, parce que ça a complètement changé ma vie. C'est à cause de ce moment-là que je suis devant vous comme prêtre. Donc c'est extraordinaire, en tout cas pour moi. Donc je l'ai vécu ainsi. Et du coup, s'ensuit pour moi, de cette expérience-là, une sensibilité particulière pour l'Eucharistie. Vous en avez fait l'expérience dans mes débuts de ministère quand on célébrait la messe. J'ai du mal à contenir les émotions. Et ça, c'est cette sensibilité-là que ça m'a créé. Et aussi une autre sensibilité qui est sensible au Sacré-Cœur de Jésus-Christ lui-même. Et je suis persuadé, dans cette assemblée ici, au moins une fois, que beaucoup d'entre vous ont vécu à peu près la même expérience, sinon tout le monde, sinon tous en fait. En fait, ces manifestations d'amour-là créent ce qu'on appelle un chemin d'amour dans notre vie et nous fondent, mais littéralement, dans l'amour divin. Et bien justement, si vous êtes là aujourd'hui, chers catéchumènes, c'est que le Christ, à un moment donné, vous a touché en vous rejoignant, en fait, dans l'aujourd'hui de votre vie. Il y en a, c'est lors du pèlerinage à Rome, l'année dernière par exemple. D'autres, c'est par le témoignage de vie de chrétiens proches, etc., etc. Mais le Christ vous a touché et vous avez dit oui à cet amour-là. Donc, vous l'avez vécu à votre manière. Alors, peut-être qu'au moment où je parle aussi, certains se disent, pour moi en tout cas, je n'ai jamais vécu cela, ça m'est jamais arrivé. Peut-être, mais je pense que vous l'avez sans doute vécu, pour moi, je pense, même de manière, sobre dans votre sensibilité, à la réception par exemple de vos sacrements, que sont le baptême, la communion, la confirmation, le mariage et même l'ordination pour Alain et moi par exemple. Il y a quelque chose qui s'est passé de manière sensible ou non, mais au fond de notre cœur, il y a quand même une havre de paix qui s'installe, et ça aussi c'est un signe de la présence et de l'amour de Dieu aussi. Et le Seigneur vous a adressé cette parole certainement. Il vous a dit à ce sacrement-là, « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Alors, encore une fois, pourquoi chercher quelqu'un d'autre comme sauveur, à part le Christ? Eh bien, chers amis, je vous propose alors un exercice là et maintenant, qui est de prendre un temps de silence afin de faire mémoire de votre premier amour par rapport au Seigneur et de le déposer spirituellement sur l'autel comme une offrande d'action de grâce. Alors, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Fais-nous goûter ton amour éternel, moteur de notre élan vers toi. Garde-nous unis à ton cœur. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas en attendre un autre, car nous sommes sûrs de cet amour qui a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Pour l'Église, afin qu'elle rejoigne les attentes des hommes d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Pour les membres des associations humanitaires, qu'ils servent les exclus dans la fidélité, prions le Seigneur. Le Seigneur soutient la veuve et l'orphelin. Pour les enfants orphelins des pays ruinés par la guerre, qu'ils rencontrent des adultes les menant vers un avenir meilleur. Prions le Seigneur. En attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Pour tous les chrétiens de notre paroisse, qu'ils préparent Noël dans l'espérance et dans le souci des plus pauvres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise les mystères sacrés que tu as institués et opère en nous ton salut avec puissance, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Jesus, que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils,
Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ton Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nicolas et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi.
Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En particulier pour Marie-Renée Guibert, Fernand Hersent, Eliane Jarry, Joseph Prime, Marie-Madeleine Moutel. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien, frères et sœurs, on va pouvoir se donner la paix du Christ en langue des signes. Donc, la paix du Christ. C'est du Christ. Quid
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, dites aux esprits abattus, soyez forts, ne craignez pas. Voici notre Dieu, il vient et va nous sauver. Pour nos chers catéchumènes, pour la communion, vous pouvez vous avancer avec les bras croisés ainsi pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia.
Prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ notre Seigneur. Juste quelques annonces pour la semaine. D'abord, aujourd'hui, il y aura un concert ici même dans cette église à 16h30, un concert qui va être interprété par la chorale des Marches de Bretagne. Et une deuxième annonce concerne notre préparation à Noël. Nous vous proposons des créneaux de confession, un temps de confession. Il y a 2 créneaux, donc en plus des confessions habituelles. Donc le 19, je crois que c'est le vendredi, de 14h30 à 15h30 à l'église de Moidon. Et le lendemain, ici, samedi, de 14h30 à 16h30, ici à Saint-Nicolas. Une troisième annonce, on a un besoin, on a besoin de petites mains pour venir aider l'équipe des sacristains et le groupe Marthe et Marie qui prennent soin de l'église en la nettoyant, en rangeant un petit peu, en la décorant un petit peu aussi. Et ils ont besoin de petites mains pour les aider. C'est pas tous les jours, hein, c'est occasionnellement, de temps en temps. Donc si parmi vous, il y en a qui se sentent appelés à venir aider, vous pouvez venir me voir à la fin de la messe sur le parvis pour qu'on en parle. Voilà, on a besoin de petites mains. Une dernière annonce concerne la frate des jeunes de la paroisse. Aujourd'hui, ils font une vente pour financer leur activité, les projets, les sorties, les pèlerinages. Et donc, c'est juste au fond de l'église, vous aurez à la vente des gâteaux, des crêpes, des gaufrettes, des truffes, des compositions de plantes, du kéfir, sablé aussi, et des sachets de lavande brodée. Voilà, donc vous avez toute une panoplie de propositions. Donc n'hésitez pas à aller vous subtenter et aider les jeunes et discuter avec eux pour savoir ce que c'est la frate, en tout cas des jeunes, et ils vous expliqueront, ils auront le cœur joie de vous le partager. Voilà, et priez pour eux aussi, pour qu'ils puissent grandir avec le Christ. Voilà pour les annonces. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Chanter